Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le premier live de ce festival de Martinique gourmande. Je me présente, je suis Jérémy Jean-Baptiste, chef de cuisine et heureux porte-parole de cette 13e édition qui se veut conviviale et solidaire. Aujourd'hui, vous vous trouvez dans ma cuisine. Nous allons participer, vous allez participer au premier live de notre festival. J'ai l'immense honneur de présenter ce direct avec la Martinique et Prisca, bonjour, notre chef martiniquaise qui est en duplex, en direct avec nous depuis la Martinique. Alors, bonjour Prisca. Bonjour Jérémy, bonjour à tout le monde et moi aussi. Je suis très heureuse d'être avec toi, heureuse d'être avec vous depuis ma cuisine également. Tu vois, la distance, elle n'existe pas. On est ensemble et on va vraiment bien s'amuser, je pense. Exactement, donc une 13e édition qui se veut plutôt virtuelle cette année, mais finalement, tu vois, on reste assez proches, toi et moi. Alors, je veux juste rappeler aux internautes qui nous suivent que le Festival de la Martinique gourmande se déroule du 17 au 24 septembre 2020 et que vous assistez aujourd'hui au premier direct de ce festival. Donc, vous allez pouvoir retrouver aussi sur la même page 3 autres directs qui vous seront présentés, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Prisca, comment ça se passe en Martinique? Et je pense qu'on devrait avoir une carte pour te situer. Donc, si je ne me trompe pas, dis-nous où est-ce que tu es. Alors, je suis aux Trois-Îlets. J'ai la chance d'habiter dans cette magnifique commune typique qui est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, écoute, je ne veux pas te faire rêver trop, mais il fait magnifiquement beau. Et en Oui. fait, ce que tu dois savoir, c'est que sous ma tenue de chef, j'ai mon maillot de bain. Donc, Ah, dès qu'on a fini, je plonge une tête. Mais il bon, fait bah, vraiment beau aujourd'hui. génial. Mais écoute, nous aussi, on a la chance d'avoir un magnifique soleil. Il est malheureusement pas aussi chaud Ah, chez nous, chez vous, chez là-bas. Mais c'est on ça. est bien. Bon, écoute, on est ensemble, mais on a pas mal d'internautes qui nous suivent et je tenais juste à vous dire que sur le petit encart de commentaires, vous allez pouvoir poser des questions. Donc ces questions, je prendrai le temps de les lire et d'y répondre. Prisca, tu auras des questions et j'aurai, je pense aussi, des questions. Une chose très importante, soyez très attentifs puisque beaucoup de choses vont être dites pendant ce direct. Mais nous avons un jeu, un quiz qui fera gagner 2 personnes. Qu'est-ce qu'on y gagne? On va gagner une magnifique boîte avec des produits martiniquais, des produits entiers dedans. Oh, Je peux même donner un petit indice sur ce que vous allez avoir dans vos boîtes. Je sais qu'il y a une bouteille de rhum dedans, mais chut. Alors, pour la avec réponse, modération. avec modération, bien sûr. Pour la réponse, donc suivez bien la recette, suivez bien tout ce qui va être dit. La réponse sera là. Prisca, Oui. j'aimerais que tu parles de toi un petit peu. J'aimerais que tous ceux qui ne te connaissent pas encore ici à Québec, mais tu es déjà bien connu en Martinique, apprennent qui tu es. Dis-nous un petit peu, Prisca. Ben écoute, je suis une Martiniquaise pure souche qui a grandi dans les cuisines du restaurant de ses parents et dans la cuisine de sa grand-mère. Alors, ça donne des grands bébés passionnés de cuisine comme moi. Je suis en Martinique chef et j'ai ouvert il y a peu mon petit resto au Lamentin où je partage effectivement ma cuisine. Mais je suis surtout, et ça depuis 2009 maintenant, blogueuse culinaire. Donc, on peut suivre mes recettes, mon amour pour mon île sur mon blog Ma Cuisine Créole. Et c'est comme ça que le trait d'union a commencé avec le Canada, puisque je donne aussi des cours de cuisine dans une célèbre distillerie de l'île. Donc voilà, ma vie, la passion de ma vie, c'est la cuisine locale et partager mon amour pour mon île. Ah, mais écoute, c'est super. Mais tu vois, on partage quelque chose en commun, c'est qu'on a grandi tous les deux dans le restaurant familial. C'est ça, On se retrouve pas là pour rien. exactement. Bon, alors, il faut que je précise et que j'explique un petit peu à nos internautes euh, comment la chose s'est passée. Nous avons partagé avec Prisca une recette sans même se parler. On est C'est tombé vrai. ensemble en accord sur ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Je te laisse l'annoncer, Prisca. Eh bien, écoute, on a décidé de vous proposer un parmentier de patates douces et poissons. Mais attention, dans ce parmentier, vous allez avoir toute la quintessence de nos secrets de recettes de famille avec des petites astuces par-ci, par-là. Donc, effectivement, parmentier de patates douces, du bon poisson mijoté. On leur dit comment? On leur parle de notre petit secret de préparation pour le poisson? Eh ben, je pense qu'on leur dira quand on sera à ce moment-là. Ok, Ça te ça dit? marche.
Voilà, Super. donc on garde encore le secret. Mais une délicieuse recette que vous pouvez réaliser, facilement trouver les produits, j'en suis certaine, mais vraiment facile à faire à la maison. Donc j'espère que ça vous inspirera. Super. Et puis moi ici à Québec, bah, écoutez, je vais suivre la recette de Prisca et faire cette même recette avec tous les légumes et les produits qu'on arrive à trouver ici à Québec. Donc on aura une petite différence, mais cette différence va bien sûr vous montrer l'adaptation et la possibilité de la confection de la recette. Alors je vais juste regarder un petit peu dans les commentaires et je vois une petite question de Véronique. Question de Véronique. Euh, Quel est votre élément favori de la Martinique? Alors, Véronique, quand on parle d'éléments, c'est peut-être les aliments, peut-être? Écoute, on n'a qu'à lui faire un petit panel de tout ce qu'on aime. Oui, bien Allez, notre top sûr. 3, notre top 3 Martinique. Je te laisse commencer. Top 3 Martinique. On Ah, a la banane plantain. aïe, aïe, aïe. Il est bon, pas Trop bien. bon? Trop bien. Parfait. Vas-y, vas-y. On a, j'avais dire, l'igname. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça, je valide aussi. Ok. Et on a, oh, je vais dire la morue, parce qu'on la retrouve dans pas mal de recettes. C'est vrai, c'est vraiment un très bon top 3 cuisine. Alors pour moi, ce serait plat préféré, les dombrés. Donc là, c'est un truc, vous êtes obligé de venir pour savoir de quoi il s'agit. Une bonne Mhm. préparation savoureuse. En deux, comme toi, les bananes plantains. Et en trois, un truc qui n'a rien à voir avec la cuisine, un bon bain de rivière. Voilà, c'est ça pour moi. Ah! Ah, c'est vrai en plus, parce que les gens ne le savent pas, mais toutes les baignades sont suivies d'un repas. Exactement. Ça commence et puis ça se suit et on continue. Et on continue, c'est toute la journée. Génial. Bon, alors, Prisca, on va commencer Allez. la recette, mais Mhm. avant tout, on va décrire un petit peu les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire la recette. Et puis moi, je donnerai en même temps l'équivalent ou non de ce qu'on va pouvoir trouver ici à Québec pour faire la recette. Donc, je te laisse commencer, puis j'interviendrai pour dire quand est-ce que j'apporte quelque chose de différent. Ça marche. Alors effectivement, pour ce parmentier, il faut effectivement ces deux recettes en une. Donc d'abord, pour préparer le poisson, il va vous falloir la base de notre cuisine, à savoir nos herbes, nos épices, nos aromates. Et chez nous, l'indispensable, c'est le bouquet garni créole qui se compose de ce qu'on appelle ici l'oignon pays, c'est-à-dire de la cive. Il vous Alors, faudra, oui, ici, j'ai trouvé, tiens, je vais faire le temps que toi. Ici, on a l'oignon vert. parfait. Donc ensuite du persil, Ouais, généreusement, ça tu as. parfait. Mhm. Du thym. Oui, ça, on a aussi le thym frais. Voilà, on a les petits piments. Alors, je ne sais pas par quoi tu pourras remplacer. Moi, j'ai mes piments végétariens indispensables, des petits piments doux et très, très parfumés. Piment végétarien doux et parfumé. J'ai une petite question. Il est doux, Ouais. il est parfumé, mais est-il piquant? Non, c'est pour ça qu'on l'aime autant. Ça vous permet d'avoir une recette vraiment savoureuse, mais il ne pique pas. C'est la différence du fameux piment fort, le bon d'Amanjac de chez nous, le piment waiaïaï, comme je l'appelle. Celui-là, il Ouais, n'est pas aïe, aïe. waiaïaï. Il est tout doux et parfumé. Tu peux y aller sans modération. Et peut-être oui, oui, oui. Oui, 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 aussi. Alors, Prisca, les internautes, je vais vous montrer par quoi je vais remplacer, compenser cette absence de piment végétarien. Moi, j'ai un petit truc. Je vais chercher dans mon Ah, frigo. Savoir une chose, c'est que Prisca et moi, nous nous trouvons dans notre cuisine personnelle, donc vous êtes invités à la maison. c'est ça, c'est ça. Alors, il va remplacer par quoi? Voyons, voyons. Ah ben Alors, oui, tu vois, sympa. je vais remplacer avec le talon. Hop là, le talon du poivron. Juste cette partie-là bien concentrée, ça va être mon équivalent. C'est bon? Ah oui, eh ben, je trouve que c'est une super bonne idée. C'est vrai que c'est une partie très, Parfait. très concentrée, très aromatique. Avec ça, Effectivement. il vous faudrait aussi, pour avoir vraiment les épices au complet, il vous faudrait du bois d'Inde. Alors, le bois d'Inde, on utilise principalement la feuille, mais vous Mhm. pouvez aussi y trouver en poudre. Donc, c'est un peu une sorte de variété. C'est à mi-chemin en saveur entre le clou de girofle, le poivre et la muscade. C'est très aromatique. Donc, quand vous avez les feuilles, c'est cool. En ce moment, on n'en a pas beaucoup. Elles sont un petit peu fatiguées. Donc, j'utilise la poudre. Et la poudre, c'est vraiment le mix des petits grains, en fait. Ok. Alors, nous, on n'a pas de bois d'Inde, mais j'ai entendu que tu as parlé de girofle. Je vais peut-être avoir ça. Je vais vite le Ouais. chercher.
Bah oui, Ouais, c'est tu peux sûr. aller chercher, pas de souci. Clou de girofle, ça Parfait. fait vraiment bien l'affaire. Clou de Oui. girofle et laurier associés, ça fait un super équivalent. Bon, bah écoute, je crois qu'on est bon parce que du laurier, j'en ai. Et je viens de trouver Yeah. un peu de girofle. Eh bien, parfait. Saveur bois d'Inde, on est au check. Oh, check, ça c'est fait. Parfait. Alors, Donc, oui, pardon. dernière petite plante. Alors ça, je sais que tu auras un peu du mal à en trouver. Mhm. Moi, j'utilise aussi le gros thym. Donc ça, c'est une plante magique, comme je les appelle. C'est une Mhm. plante médicinale, mais qui est très utilisée aussi dans notre cuisine. Moi, ma grand-mère, elle cuisinait jamais sans ça. C'est une plante qui permet de donner une note un peu anisée, un peu mentholée, très, très fraîche en fait au plat. Et ça, on peut en abuser parce qu'en plus, c'est bon pour la santé. Donc moi, j'en mettrais des feuilles de gros thym dans mon plat. Ok, donc là tu viens de parler de saveur anisée. Est-ce que tu penses que je pourrais utiliser de la badiane, une étoile d'anis, mais une toute petite partie pour aller chercher ce Oui, petit côté anisé? Ouais, excellente idée. parfait. Alors écoute, je vais sortir ça tout de suite. C'est Et pas pendant très que tu longtemps. sors ça, juste pour préciser à nos participants que vous aurez aussi besoin évidemment d'ail et d'oignons. C'est la base dans toutes les cuisines du monde. Ça Oui, permet de bien relever. Donc là, on a parfait. tout ce qu'il nous faut. Eh bien regarde, tu vois, je fais aussi mon équivalent. Ça, c'est de l'ail du Québec. Il est tout petit, tout concentré, Waouh! super parfumé, vraiment bon. Et Ah on ouais, a j'imagine. aussi la chance d'avoir les oignons, mais du Québec aussi, donc production Oh, locale. Donc on va ouais. travailler local aujourd'hui. Parfait. Parfait. Bah, Alors, écoute, on démarre? oui, on va démarrer, mais avant de démarrer, pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes en direct avec le premier live pardon, de la Martinique gourmande et nous sommes en duplex avec la Martinique et Québec, avec Prisca Morjon, qui fondatrice de Ma Cuisine Créole et moi-même, Jérémy Jotis, porte-parole et chef indépendant ici à Québec. Alors, nous venons d'énumérer les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire le On blaf. a, en fait, c'est ma faute parce qu'on a énuméré les aromates parce que je suis une folle d'aromates. Mais juste pour Oui. précision, parmentier de patate poisson, ben ouais, il faut une patate douce quand même. Ah, Et il faut aussi du oui, poisson. parfait, parfait. Mais écoute, c'est sûr que là, on est en train de parler de ce qu'on avait besoin pour pouvoir faire le bouillon, Mais mais maintenant, si toi, ouais, t'enchaînes bien, on peut faire la patate. Petite question, Prisca. dis-moi. Moi, j'ai de la patate rouge, mais est-ce qu'il existe d'autres styles de patates douces? D'autres Totalement. variétés? Alors, chez nous, on peut trouver celle qu'on appelle la blanche, qui est légèrement grisâtre à la cuisson. On a la jaune, on a l'orange que vous connaissez, et puis on a même la violette. Donc, effectivement, il y a tout un panel de patates et toutes elles ont l'avantage d'apporter énormément d'antioxydants, de minéraux. C'est vraiment un ingrédient santé par excellence. Parfait. Alors, pour toutes celles et ceux qui, on va dire, parce que là aussi, hein, on ne peut pas toujours tout aimer, craignent un petit peu la patate douce, moi, je vous conseillerais de faire moitié patate douce et moitié pomme de terre. Comme ça, vous aurez la chance de pouvoir avoir la douceur et la rondeur de la patate douce et puis retrouver la texture et le goût rassurant de la pomme de terre. Alors, Prisca, D'accord. excuse-moi, j'ai une petite question pour toi. On me demande où est ton restaurant? Alors, Question il de se Peggy. situe. Ah, merci de poser la question. Il se situe au Lamentin, dans la commune du Lamentin. Vous pourrez trouver toutes les informations sur ma page Instagram et Facebook, Ma Cuisine Créole. Parfait. Donc on continue. On vient de parler de patates douces. On a parlé furtivement du poisson. Moi, je vais te dire le poisson que j'utilise. Je vais Oui, utiliser deux poissons différents. J'utilise du haddock et de la morue. C'est des poissons qu'on arrive à retrouver assez facilement ici à Québec. Mais toi, qu'est-ce que tu utilises comme poisson? ah ben moi je suis sur du thon frais. Regarde comme il est beau, fraîchement Ah, pêché d'hier. Merci à mon oh, poissonnier, à mon pêcheur chéri au passage. Donc, du coup, j'ai vraiment un beau steak, un beau pavé et j'ai gardé également un bout d'arête. Alors ça, c'est toujours bien quand on a la chance d'avoir les arêtes, la tête, etc., de les garder pour vous donner vraiment une saveur en plus à son bouillon. Voilà. Donc, moi, c'est du thon parfait. frais local. Bon, eh ben, écoute, c'est très bien. On va pouvoir commencer, Prisca. Alors, on débute avec le blaf. Exactement. Alors effectivement, c'est bien que tu dises blaf, je suis contente parce qu'effectivement, c'est notre astuce. On va vous faire découvrir une recette très, 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 très typique de chez nous. Le blaf, en fait, c'est vraiment l'idée du courbouillon. C'est toutes nos aromates qu'on va mettre dans de l'eau, d'abord à bouillir, puis à frémir pour avoir une concentration d'arômes. Et vous l'avez compris, avec le panaché d'herbes, d'aromates, de condiments, ça sera forcément magnifique. Donc là, on va simplement détailler grossièrement
l'oignon, le persil, ajouter le thym, le petit piment, ail et oignon. Alors nous, on appelle ça oignon français. Donc l'oignon traditionnel et l'oignon pays. Voilà. On va hacher tout ça grossièrement et donc met ça dans un volume d'eau. C'est parti? Parfait. Donc, je prépare ma casserole. Ça oui. Ici. Donc, on rappelle à tout le monde, hein, le blaf, c'est l'équivalent d'un bouillon. C'est là-dedans qu'on va venir pocher et cuire notre poisson. Donc là, Prisca est en train de détailler. Puis d'ailleurs, moi aussi, je vais le faire. Je vais enlever ma casserole parce que c'est pas comme moi. Oui, on va détailler simplement. On va détailler tout ça. Le thym et toutes ces affaires-là, on met ça grossièrement. Exactement, tu vois. Vraiment, je ne m'embête pas. C'est aussi ce qui me plaît dans cette recette. Je ne vais pas te mentir. Pour aller plus loin, ma grand-mère, par exemple, elle hachait carrément pas. Elle mettait tout en chunk en bloc, comme on dit au créole, tout d'un coup dans la casserole et c'était réglé. Et ça se comprend parce qu'en fait, cette recette, à l'origine, c'est une recette de pêcheurs. Tu sais, c'est les petits poissons qu'ils n'avaient pas pu vendre ou qu'ils ne souhaitaient pas vendre ou voilà, qui finissaient dans la casserole pour bien terminer la longue journée de travail. Donc, ils préparaient grossièrement ça sur le feu de charbon. Et les petits poissons terminaient dans la casserole. Et ils avaient en plus un petit secret, c'est qu'à la fin de la cuisson, ils ajoutaient un beau jus de citron et un petit mélange d'ail, de sel, de poivre et de piment fort avec de l'huile juste au moment de servir. Et ça se mangeait tel quel ou avec un petit peu de pain. Voilà. C'est génial. Mais écoute, tu sais quoi, je suis en train de chercher un petit peu un équivalent. Pour les personnes qui habitent dans le sud de la France, la bouillabaisse, c'était un petit peu ça, l'esprit des poissons invendus pour en faire un petit plat, je dirais, pas cher et accessible et extrêmement bon, vu la variété des poissons. Alors, c'est exactement ça. Donc là, Prisca, j'ai commencé à mettre mon thym, le laurier dans la casserole. C'est ici que je vais rajouter mon ail. Hein. Exactement. Ail, oignon. Exactement. Ail, oignon, le petit piment. Donc, pour toi, ce sera comment on dit, la tête du poivron ou autre chose? L'opposé. La fin du poivron. Exactement. Voilà. Ok, pas de souci. Donc ça, pour l'ail, on va venir l'écraser grossièrement. C'est ça. On l'écrase grossièrement du bout du pinceau, du bout du couteau, ça suffit largement. Oui. Parfait. Moi, j'aime bien laisser l'enveloppe. On peut la laisser, c'est pas problématique. Non, c'est pas problématique. La tradition voudrait que tu enlèves tout et que tu écrases, mais moi, je te fais confiance parce que ton petit taille là, il va falloir que je vienne le découvrir. Oui, il est fameux. Je suis sûre qu'il est extra. C'est vraiment bon. Alors, j'ai une petite question qui arrive, donc de Gillian. Est-ce que le goût du piment végétarien se mélangera bien au goût de n'importe quel poivron? Rouge, jaune ou vert. Se mélangera bien au goût de n'importe quel poivron. Oui, en fait, si la question c'est de savoir si ça remplace bien, c'est vrai que c'est des arômes un peu différents, mais ça matche bien. Et si la question c'est de mélanger tout ensemble, la réponse est simple. Le piment végétarien va avec tout. Donc comme ça, c'est réglé. C'est réglé. Parfait. Guillaume, j'espère que la réponse vous satisfait, mais moi, je comprends bien que le piment végétarien va avec tout. Alors, pour les oignons, on vient couper ça grossièrement et on met ça dans la casserole. Super. Et moi, je rajoute déjà un petit peu de gros thym. Ok. Voilà, super. Regarde mon poivron. J'ai ici du poivre. Alors, moi, j'utilise un poivre 5 baies. Je vais venir simplement écraser pour libérer les saveurs sur ma planche avec le plat de mon couteau. Crac, comme ça. Pour moi, c'est juste du poivre noir moulu classique. Okay. J'ajoute aussi un petit peu de sel et mon bois d'Inde en poudre. Parfait. Voilà, là, ça sent déjà très bon. Ça commence déjà à sentir. Donc, pour le sel, je vais y aller avec une petite pincée comme ceci. De toute façon, Prisca, on va rectifier l'assaisonnement au moment du montage. Tout à fait. Oui, tout à fait. Super. On couvre tout ça d'eau. Oui. Et je fais une petite entorse à la tradition. Alors, l'eau, on va dire qu'il n'en faut pas trop. Tu vois, on veut un bouillon, on veut un blaf quand même assez concentré. On n'a pas une grosse quantité de poisson à faire en cuisine pour deux. Donc, on va dire, allez, un petit 20 centilitres, 25 maxi. En tout cas, ouais, je pense que ça peut être suffisant.
Donc là, ici, ça nous fait un 250 ml. Moi, je vais juste vous montrer ici, vous voyez ma casserole. Je vais les verser jusqu'à atteindre la hauteur de la quantité de mes ingrédients à l'intérieur. Tu vois, donc c'est pas plus que ça. C'est parfait. Voilà. Ouais, je trouve que c'est très bien. C'est Ouais. parfait. On Voilà. lance la cuisson. Alors, j'ai quand même fait une toute petite entorse à la tradition. C'est une Oui. recette hyper légère. Normalement, il n'y a pas du tout de matière grasse, mais j'ai rajouté juste une cuillère à soupe d'huile d'olive pour D'accord. parfumer parce que ça matche bien. Parfait. Alors, Prisca, ici, je suis pas en retard, mais je vais tranquillement plus vite pour être sûr. J'ai mon oignon Ouais. vert, c'est à ce moment-là que je le mets. Oui, tout à fait. Parfait. Toutes les petites herbes, tout ce qu'on a Tout est mis clair. ensemble, on le met tout d'un coup. C'est ce qui Le est bien persil, avec cette recette, c'est que tu peux tout mettre. effectivement. Effectivement. Donc là, j'ai tout, j'ai tout. Mon poivre, le persil a été mis, le bois d'Inde, là, parfait. Maintenant, sur le feu. Sur un feu vif ou un feu plutôt doux, Prisca? Alors, je démarre en général à feu vif juste pour avoir le premier bouillon et Oui. ensuite je diminue pour garder le frémissement, histoire de vraiment avoir une concentration d'arôme et ne pas perdre, tu sais, la puissance aromatique des herbes. Et puis, on ne veut Ok, pas qu'elle soit sur-cuite. N'oublie pas que la tradition, c'était vraiment sur du feu de charbon, donc on était sur quelque chose, cuisson très lente. très lente. Ben oui. Écoute, je vais bien mettre ça sur mon feu assez doux. Je le couvre. Et je suis prêt pour la suite. Prisca, je vais avoir encore une petite question parce que là, ils sont nombreux à nous suivre sur Oui, notre direct. Merci à tout le bienvenue! monde d'être avec nous. Ah Donc, pour ouais, ceux qui trop nous bien. rejoignent, vous êtes en direct avec le cours de cuisine Martinique Québec. Prisca Bonjour et moi-même, nous sommes en pleine préparation d'un parmentier de patates douces et de poissons avec d'un côté les produits de la Martinique et de l'autre les produits accessibles ici au Québec. Alors, petite question, la salade gourmande. Alors, attends, la recette sur le site. Il y en a trop, il y en a trop. Il y a tellement de questions. Oui, donc oui, les recettes, vous allez pouvoir les trouver sur le site, sur la page de la Martinique Gourmande, et puis toutes les recettes que vous allez pouvoir avec les 3 autres lives qui vont précéder celui-ci. Les recettes se trouveront au même endroit. Je vous rappelle qu'à la fin du cours, il va y avoir une petite question qui fera 2 heureux gagnants sur le déroulement de la recette. Donc la réponse, pardon, va se trouver. Elle a été dite. Si c'est des petits conseils que j'ai donnés. La réponse a été dite, donc suivez bien, on va revenir dessus et je poserai cette fameuse question à la fin et les réponses se trouvant dans le chat, dans les commentaires, les bonnes réponses seront tirées au sort et nous aurons 2 gagnants. Ceux-ci se verront recevoir un carton de produits martiniquais à la maison. Alors, Prisca, où en sommes-nous? Nous avons notre bouillon qui est parti. Ouais, voilà, le blaf a démarre pardon, gentiment. Moi, j'ai Oui. déjà quelques petits bouillons, mais c'est pas encore ce que je veux, donc on va laisser. Oui. Tu as prévenu tes voisins que ça va sentir bon pendant un petit moment? Moi, je leur ai dit Tu as fermez vos prévu? fenêtres, ça ne va pas manger pour tout le monde. Voilà, c'est ça, tant qu'à faire. À l'antillaise, quand il y en a pour un, en fait, il y en a pour 10. Ah oui, aussi, oui. Donc, du coup, là, on va s'occuper de la patate douce. Alors, j'avais pris un peu d'avance. J'ai déjà pelé la patate douce. On va simplement la détailler en gros cubes. Comme on va faire une purée, petite astuce, plus vous coupez petit, plus ça va cuire vite, tout simplement. Donc là, on va détailler la patate douce pour lancer la cuisson. T'as une cuisson préférée pour les légumes, toi? Non, mais j'ai une autre astuce, pardon, Prisca. J'ai une autre Dis-moi. astuce aussi. Effectivement, quand on coupe la patate douce en petits morceaux, elle aura tendance à cuire beaucoup plus vite. Mais moi, j'ai un secret. Si vous voulez avoir un parfum plus concentré, il faut cuire la patate douce entière. Ça sera plus long, mais toutes les saveurs vont rester dans la patate et on va avoir un résultat qui sera différent et un petit peu plus goûtu. Là, je suis d'accord. En général, on a pour habitude de couper la patate douce en petits parce qu'effectivement, elle cuit très vite. Et là où je te rejoins totalement, c'est que moi aussi, comme toi, j'adore la cuisiner en entier. L'autre astuce, quand vous la coupez en petits cubes, comme on va faire là, c'est comme pour le blaf, vous allez faire cuire vos dés, mais en mettant pas trop d'eau, en fait. On va pas faire comme pour des pastas, en fait. On va vraiment mettre l'eau à niveau. Et comme ça permet de cuire en perdant un peu moins d'arôme. Mais tu as raison, entière, c'est mieux. Et à la vapeur, c'est encore mieux. C'est parfait, ça. C'est parfait. Donc, nos patates dans une eau salée. Tout à fait.
Ah, Alors, alors, légèrement salé. Et puis, tu peux uh-huh. rajouter, moi, j'aime bien mettre un petit peu d'ail et de laurier, tu sais, pour parfumer l'eau aussi. Dans l'eau? C'est pas obligatoire, mais ça, c'est un truc que je fais avec les légumes locaux. Bah, écoute, moi, je fais ça quand je cuis du riz. J'aime bien rajouter une gousse d'ail et puis une feuille de laurier. Ça donne du goût. Ah ouais, c'est top ça, c'est top. Donc là, Parfait. je lance la cuisson. Ok, lance pas trop fort. Prisca, Oui, on est des dis-moi. pros, on est des pros. Ben ouais, Bah magie de ouais, la télé. Ben ouais. exactement. J'ai envie de te dire que moi, mes patates, elles sont déjà cuites. J'ai envie de te dire que moi aussi, tu crois pas? Ah bon? Et voilà. Bon, on a ici nos patates qui sont cuites, donc on va arriver au stade où on va devoir les piler. Oui, alors du coup, j'en profite pour donner encore une autre astuce. Quand Oui. tu prépares tes patates douces avec un peu d'ail, un peu de laurier, bois d'Inde ou je sais pas quoi, comme tu veux pour aromatiser, ça vaut le coup du coup de garder un petit peu d'eau de cuisson, tu sais, pour avoir une purée vraiment souple. Et comme moi j'aime les morceaux, c'est vrai que moi j'y vais au presse-purée. C'est quoi ta Parfait. technique? Bah, écoute, on peut pas le faire avec la pomme de terre parce que ça la rend élastique, mais par contre, on peut avec C'est la vrai. patate douce. Et moi, je vais utiliser le pied mélangeur, le girafe. Génial. Ok, tu auras quelque chose d'hyper lisse et suave, ça c'est pas mal. Effectivement, donc ici, on appelle ça des motons quand on vient trouver des petits morceaux. Et alors, pour éviter les motons, on va utiliser le pied mélangeur pour avoir une purée lisse, lisse, lisse. Les motos. Et Comme mouton, mouton, ah, mouton. Ouais. C'est un mélange de mouton et de moto. d'accord. Eh ben, nous, en Martinique, on aime bien les motos moutons. Moto, Donc, mouton. là, je les garde. C'est parfait. Alors, ici, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train de préparer la purée qui va composer notre parmentier de patates douces et de poissons. Je viens à ce moment-là, regardez, les patates douces sont ici. Euh, Est-ce qu'on peut rajouter un petit peu de rondeur à la patate douce? Qu'est-ce que tu y rajoutes, toi? Alors, écoute, on va y ajouter du lait de coco. Ok. Moi, j'y mets un peu de crème ou bien un peu de lait. Mais on peut faire Ah, 100% lait de coco hein, si on veut être sur du 100% sans lactose. mhm. Je mets toujours un peu de beurre et un petit peu d'huile d'olive. Ok. Voilà. Et on mélange tout ça joyeusement avec un petit peu de muscade. Ah, c'est pas secret! Eh ben oui, Écoute, moi ici, la purée, je vais la faire tout simplement avec une cuillère de beurre, enfin un petit peu de beurre, ouais, ok. comme ça. Et puis, comme j'aime bien le dire à mes amis, sel, poivre. Parfait, c'est top ça aussi. Impeccable. Eh bien, écoute, moi, je mélange tout ça. Super. Ok. Donc toi, tu es avec le pied, avec l'écrase purée. Voilà, Tu et je précises mélange. Il faut de Ok. l'huile de coude. Un peu d'huile de coude. Bah moi, l'huile de coude, je vais la laisser au placard puisque je vais utiliser mon pied mélangeur. Ça risque de faire un petit peu de bruit. Je ne sais pas si tu as des choses à raconter, mais ça va faire juste 2 petites secondes de bruit. Ok, on Même si... travaille en silence pendant ce temps, il n'y a pas de souci. Ça me va. Quant à vous, envoyez-nous des questions pendant ce temps, Ah, dites-moi. n'hésitez pas, effectivement, n'hésitez pas. N'hésitez À nous pas. poser des- Alors, c'est parti. Pardon pour le bruit. Allez, j'y vais. Là, on est vraiment en direct. Vous voyez, c'est bientôt terminé. Donc, nous sommes en train de préparer le parmentier de patates douces et de poissons. Nous sommes en duplex avec la Martinique, Chris Cameron et Jérémy Jean-Baptiste pour vous présenter cette recette. Super. Alors, Alors, je viens de ça donne quoi? terminer. Alors, moi, j'ai une purée bien lisse, sans moton. J'ai une purée magnifique, pleine de motons et fière de l'être. Ah, mais tout est bon. C'est parce il faut tout pour faire un monde. Et puis, comme ça, au moins, on a d'un Donc, côté vous la purée choisissez lisse. des écoles. Exactement, exactement. Donc voilà, moi je vais montrer la purée de patates douces, juste ici. Et la mienne, je ne sais pas si on voit. Ouais, Voilà. génial. Et j'adore tes bols. Ils sont de toute Merci. beauté. Merci beaucoup. C'est Ben, des du coup, c'est calebasses? bon. En fait, c'est des petits bols en bois. Tu veux Eh, voir une parfait. calebasse? J'en ai une. Hein. Ma Ça? calebasse, elle est jamais très loin. Je vais te trouver ça, tu vas voir. On va faire une Oui, petite présentation avec. Je sais pas chez parfait. toi, mais chez moi, ça boue, hein, le blaf. Hein. Oui. Ouh, là, c'est parti aussi, oui. Donc là, Super. on baisse Donc le là, feu.
on baisse le feu et je te propose qu'on vienne pocher le poisson, tout simplement. Ok, parfait. Donc, on poche le poisson, on baisse le feu, on plonge le poisson dedans simplement. Et puis, combien de temps il faut attendre? À peine Alors 5 minutes? là, ah oui, complètement. On peut voir, parce qu'en fait, on va passer après le parmentier au four, donc on ne veut pas de surcuisson. Simplement, comme je te parlais de mon astuce des arêtes et tout ça, ben, tu peux par exemple ajouter directement dans ton bouillon dès le départ si tu veux concentrer les arômes. Et donc là, je vais couper mon poisson juste en deux, histoire qu'il cuise pareil un petit peu plus vite. 5 minutes, Oui. ce sera bon. Ok, parfait. Donc là, ici, moi, j'utilise du poisson à chair blanche. Celui-ci va cuire très rapidement. On est obligé ou pas, on fait comme on veut, on peut le couper. Moi, je vais le laisser entier parce que après, on va venir l'émietter avec la Émettez. fourchette. Tout Exactement. à fait. Donc là, pareil, on vous a choisi des recettes où il n'y a vraiment pas beaucoup de travail. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas d'excuses. Hein. Moi, je veux voir des parmentiers partout au Canada ce week-end. Hein. Ah oui. Alors, Prisca, j'ai une petite question de Thomas. Dans quelle occasion vous mangez ce genre de plat généralement en Martinique, un plat de tous les jours? Quelle occasion? Alors, juste je vais répondre rapidement. Ce plat-là a été créé spécialement pour le festival de la Martinique gourmande, mais je suis sûr que Prisca, tu as des souvenirs de plats que tu manges à des moments conviviaux en famille ou avec les amis. Quels sont les Oui, plats, quels sont les plats qui vous plaisent le plus? effectivement, les plats qui rappellent le repas de famille, le repas dominical, alors tu en as plusieurs. Repas de famille avec la grande table à rallonge et tout le monde réuni, ben là, ce sera le rôti ou le gigot d'agneau, n'est-ce pas? Mhm. Incontournable. Tu auras le petit plat du dimanche à la plage et là, ce sera le poulet rôti. Hmm. Voilà, ça te parle. Et puis, tu auras le petit plat du dimanche, surtout pendant les vacances, les super poissons au four avec les mayonnaises maison, les poissons grillés, les grillades, brochettes et tout ça. Voilà. Donc, ceci étant dit, je soupçonne nos Martiniquais, donc moi, ma famille, tout le monde, de se réunir juste pour manger, en fait. Je crois que notre vie, c'est essentiellement ça. Et Effectivement. si tu veux mesurer la qualité de réception de la personne chez qui tu es, il faut voir le nombre de plats sur la table. Et là, je rigole pas, c'est très sérieux chez nous là. Ah oui, le nombre de plats correspond à l'amour que le. C'est ça? Ben oui, on dit je t'aime avec des petits plats. Moi, ma grand-mère, elle remplissait mon assiette. C'est comme ça que je savais qu'elle m'aimait. Voilà. On remplit les assiettes pour dire je t'aime. C'est ça. Oh, c'est magnifique. La table, c'est rassembleur, les repas, c'est ça qui est magnifique parce qu'il se passe tellement de choses autour d'une table. Et de toute façon, ce qui en ressort, c'est du plaisir et du bonheur. Exact. Et du partage. Exactement. C'est génial. Alors, pour le poisson, je pense que ça doit être fait. Là, il nous reste terminer la purée de patates douces. Ça, c'est fait, la purée de patates Oui, douces. la Moi, purée est prête. j'ai juste un petit truc. Moi, j'ai un petit secret pour ma purée de patates douces ici. Je vais utiliser une lime ou un citron vert pour en récupérer l'écorce. Pour ce faire, je vais utiliser ce qu'on appelle une microplane ou une petite râpe et je vais simplement donner quelques zestes comme ceci de citron vert, de lime dans ma patate douce, ce qui fait que le côté rond, un peu sucré, et puis onctueux avec la purée côté un peu gras, tout ça va être, je veux dire, supporté par l'acidité et la fraîcheur de l'écorce de notre citron vert. Donc, quelques petits tours d'écorce dans ma purée. Moi, j'ai adoré quand tu m'as parlé de cette astuce. Donc, j'ai fait comme toi et j'ai trouvé Oui. une lime Martinique. Donc, vous connaissez Oh, le citron vert pour le punch, hein, voilà, ça ressemble à ça. oui. Et on a aussi plein de variétés, des croisements, voilà, de citron, d'orange, voilà. Ah, c'est Et donc, j'ai génial. trouvé, et c'est super parfumé. Alors, c'est pas comme le Kumbava quand même, mais c'est Mhm. vraiment une espèce de saveur intermédiaire entre le citron et l'orange. Donc, j'en ai trouvé et je te suis. Je trouve que c'est une super bonne idée. Je Oh, rajoute génial. mon geste. Parfait. Alors ici, ma purée est prête. N'hésitez pas à goûter pour rectifier l'assaisonnement. Exact, c'est maintenant ou jamais. Hey, Eh bien, écoute, je te propose qu'on retire les poissons du feu. c'est ça. Ça sent Ici. super bon chez moi. Hein. Waouh, waouh, waouh. Regardez, regardez. Jérémy, je crois que j'entends tes Oui. voisins sonner là. Je crois qu'ils sont à la porte. Oh, on a faim. Et mon Dieu. Oh Ah, la qu'est-ce que fin. ça sent? Ça Regarde comme sent. c'est beau. C'est magnifique.
Oh là là, génial. Et donc là, je peux pas trop pencher, mais vous avez toutes les saveurs qui se dégagent, les oignons, le thym, le laurier, le laurier, le poivre, le clou de girofle, ah, tout est là-dedans, c'est magnifique. Super recette, Prisca, merci. Je t'en prie. Et tu sais, on n'oublie pas que cette recette, bien sûr, une fois qu'on a utilisé le poisson, on en fait quoi? On jette surtout pas. Vous Le conservez, vous bouillon? laissez refroidir. Ben oui, le bouillon peut vous servir après. Donc, on laisse refroidir et un bouillon, un fumet de poisson à disposition. On peut faire des petits cubes qu'on met au congélo et puis on en rajoute dans les fruits de mer, dans les préparations comme ça pendant la semaine. Allez hop, un petit coup d'anti dans l'assiette. Ah, c'est génial. Donc, ça nous fait finalement un fumet de poisson, vu que toi, tu as mis des C'est arêtes. ça. Et c'est la technique qu'on utilise en cuisine pour pouvoir faire le fumet ou les bouillons, les fonds en règle générale. C'est qu'on vient récupérer les carcasses, les os, les arêtes. On fait mijoter et on vient récupérer toutes les saveurs. Super astuce, Prisca. Merci beaucoup. Le bouillon qui vous aura servi à cuire votre poisson avec toute la garniture aromatique se conserve, se congèle et se réutilise pour d'autres recettes. C'est parfait. Alors là, on va récupérer notre poisson et on l'émiette. Moi, j'ai une petite question, Prisca. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme récipient pour ensuite continuer la recette et aller au fond? Mais écoute, j'ai mon petit plat là, gratin. Donc, on a dit qu'on cuisinait pour deux, mais bon, Oui, pour deux personnes. pour ceux qui me connaissent, hein, plus c'est grand, plus voilà, mieux c'est. Donc, du coup, vous pouvez faire de ce parmentier, vous allez voir. Donc, juste un petit plat qui va au four, ça marche très, très bien. Mais je suis Parfait. sûre que tu as une astuce, toi. Tu as une Moi, j'ai astuce, je suis sûre. deux petits trucs. Il y a les ramequins qu'on peut utiliser si on est seul ou on veut faire ça plus fancy, plus petit. Donc, on Ouais. a des petits ramequins comme ça. Et moi, ce que je vais faire, j'aime bien, puis pour changer un petit peu, je vais utiliser, elle est juste là. J'utilise une casserole avec un manche Ah, mais métallique. oui. Ah ouais. Et comme ça, cette casserole, on va pouvoir la mettre au milieu de la table. On va avoir quelque chose de super C'est convivial. Puis super convivial, ouais. elle est mignonne, elle est toute petite, c'est super Mais beau. Donc, oui. j'utilise ma casserole. Dans le fond, on va y retrouver notre poisson qu'on va venir émietter, Super. comme ceci. Et donc, pour le poisson, je l'émiette et j'ai rajouté quelques herbes aromatiques du bouillon. Alors, Ok, pareil, ça donnera une texture un peu rustique. Tu sentiras bien le petit croquant de certaines herbes et tout ça. Mais surtout, en saveur, on sera top, quoi. super. Donc là, on récupère le poisson, on l'émiette. Voilà. En On n'hésite créole, pas. comment on dit émietter, dis donc? Ah, ça aurait pu être une question, une petite question pour le jeu. Ouais, mais alors, c'est pas tout le monde qui aurait pu répondre. C'est vrai, mais on aurait donné la Ah, réponse. On ah. chiquetaille. Oh, Chic Thai. Mais ça me rappelle, c'est le nom d'une recette, ça, Chic Thai. Mais oui, c'est pour ça que la recette s'appelle comme ça. Chiquetailler, c'est Chic Thai. émietter. Et chiquetaille de Mmh. morue, chiquetaille de hareng, chiquetaille de poulet, c'est simplement ce principe de la préparation avec un émietté de. Voilà. Parfait. Alors écoute, Prisca, moi j'ai juste un truc ici. Tu vas parler tout à l'heure du lait de coco. Oui. Regarde, moi j'utilise un poisson à chair blanche, donc il peut peut-être avoir tendance à être un peu sec en fin de cuisson. Moi, j'aurais comme dans l'idée de rajouter un petit peu de lait de coco dans mon poisson. J'en ai pas mis dans la Super. purée, mais je vais en mettre dans le poisson. Moi, j'en mets aussi dans le poisson parce qu'il n'y en a jamais trop de lait de coco. Parfait. Donc Je te suis. la quantité de lait de coco pour deux personnes, là je vais vous dire, je fais une, deux, trois, 4 cuillères à café de lait de coco. J'ai une petite question de René. Peut-on avoir la recette de votre mayonnaise maison? Hey Prisca, je crois que tu as des invitations à faire parce qu'il y a des gens qui veulent savoir pas mal de choses. Bon, allez, promis, je vous promets que je vous mets ça dans la semaine sur le stade de ma cuisine créole. Allez, c'est une recette que je donne jamais parce que c'est vos petits secrets, mais bon, vous êtes sympa. Donc oui, je vous la donne dans la semaine. Ah, super. Donc, n'hésitez pas à suivre Prisca sur sa page Ma Cuisine Créole et vous y trouverez tous ces petits secrets. J'espère que… C'est qui est-ce qui nous a posé cette question-là? C'est René. J'espère que René, René… Oui, rien que pour René est… toi, René, juste pour toi. Parfait. Alors, ici, Prisca, on a notre poisson émietté qui a cuit dans un bouillon qu'on a préparé à l'avance. On vient de rajouter un petit peu de lait de coco. Maintenant, ça va être le temps de rajouter notre purée de patates douces Oui, sur le mais je voulais quand même te dire que si on veut aller au bout du respect de la recette, il manque juste une petite chose, un petit trait de jus de citron.
Il n'y a jamais de Alors, poisson cuisiné sans jus de citron chez nous, tu sais. eh oui, eh oui. Donc là, je vais Mais utiliser pas beaucoup. pas beaucoup. Je vais utiliser la lime qui m'a permis de récupérer l'écorce, son écorce pour la purée. Donc là, je vais rajouter un petit peu de jus de ce citron vert. On va finir de mélanger le tout, ça sent bon, le lait de coco, Ah les œufs, ouais. le citron vert. Oh là, Bon, mon Dieu. écoute, moi, je suis seule en cuisine. Il faut toujours goûter pour savoir si c'est bon. C'est comment? C'est trop bien. Je crois que j'aurais pas assez pour mon parmentier. Oh! Oh! Non, c'est bon, j'en garde un peu. Allez, hop. Je fais l'effort. T'as vu le petit citron là à la fin? C'est pas mal, hein? Ah, c'est un super mariage, le lait de coco, les épices, le jus de citron, c'est magnifique. Donc, la purée de patates douces va venir sur notre chic taille de poisson, donc notre poisson émietté. Tout à fait. J'y suis aussi. Parfait. Ça, c'est bon. Et pour terminer notre recette, Prisca, tout à l'heure, j'ai aimé le côté où tu as pensé aux personnes qui étaient intolérantes ou sensibles au lactose pour remplacer le beurre par le lait de coco. Nous ici, notre parmentier, on va le passer au four. Donc, on va avoir un côté où on va le gratiner. Dans le même esprit, moi, ce que je vous propose, c'est remplacer la chapelure de pain par de la noix de coco râpée. De la noix de coco râpée. Génial! Génial, j'adore. Voilà, donc ici notre noix de coco râpée va venir remplacer la chapelure. Si vous voulez mettre de la chapelure de pain, faites-le. Mais là, on est en train de préparer une recette 100% exotique. Donc, Alors, attends, excuse-moi, Jérémy. Battle de super bonnes idées, s'il te oui. plaît. Attention. Alors, tu as dégainé la noix de coco, moi je dégaine la farine de manioc. Ah, je n'avais pas pensé ça, c'est vraiment bon. Eh bien, écoute, parfait. Farine de manioc ou noix de coco en poudre non sucrée pour remplacer, compléter, peu importe la chapelure habituelle qu'on va mettre sur le top, sur le dessus des préparations. Là, c'est ça. Donc, on y va généreusement. Alors, la farine de manioc, hein, production locale évidemment, 100% sans gluten. Et l'intérêt, c'est que ça apporte un petit goût de noisette super intéressant. C'est vraiment pas une fécule, hein, on a vraiment des morceaux, c'est la spécificité de notre farine à nous. Et on l'utilise aussi pour plein d'autres choses. Donc, voilà un produit qu'il faudra venir découvrir quand vous nous rendrez visite. Super. Et je vais dire un petit truc sur la farine de manioc. J'ai créé une recette de pain géniale avec la farine de manioc et je lui ai donné un nom. C'est le pain gamelle. Aïe, aïe, aïe. Et on la retrouve où cette recette? Ah, on fera un truc tous les deux. Ok, super. Hein? Ça marche. Parfait. Donc, où est-ce qu'on en est? Ah, moi, il ne me restait plus qu'à terminer de saupoudrer mon parmentier avec la noix de coco râpée non sucrée. Parfait. Moi, je suis juste en train de finir mon poisson dans mon bol pendant que je t'attends. Donc, voilà le petit plat. Ma casserole passe au four. Pareil. Un four à combien? À 200 Celsius pour toi là-bas? Oui, c'est pareil. 180 degrés. Donc, pour nous ici, le four est à 400 degrés Fahrenheit. On va dire à peu près une vingtaine de minutes. À 15. Oui, 15 voilà. Minutes. Ouais, 15-20. En fait, comme on a des petits récipients, dès que ça commence à caraméliser au bord, c'est prêt. Génial. Prisca. Quoi? On est pro. On est pro. Magie de la télé. Tadam! Après 15-20 minutes de cuisson, on a ici notre parmentier, patates douces et poisson. Je ne sais pas si j'arriverai bien à vous le montrer, malheureusement. La lumière est quand même assez importante. Donc voilà notre parmentier, patates douces et poisson juste là. On vous montrera des belles photos. Magnifique. Avec quoi on accompagne ce parmentier, Prisca? Avec quoi tu l'accompagnerais? Moi, j'accompagnerais ça de souscaille créole, c'est-à-dire une petite salade fraîcheur assaisonnée au citron, à l'ail et au piment. C'est vrai, le souscaille, c'est ça en fait. C'est une petite salade, tu sais, un peu sa façon ceviche, quoi. Donc, ouais, ça se mariera bien pour le petit rappel citron. Moi, j'aime bien l'idée. Oh, génial. Alors, tu vois, on arrive bientôt à la fin, Prisca. Juste, j'avais parlé au début du cours d'une question qui allait faire
2, comme ça. 2 gagnants. Vénard, attends, je vais venir goûter. Donc, la question est la suivante. Quel piment est utilisé pour faire la recette? Quel piment a été utilisé pour faire la recette? Vos réponses dans les commentaires et les bonnes réponses seront tirées au sort et nous aurons 2 gagnants qui se verront recevoir à la maison un superbe carton de produits martiniquais. Et voilà. Et Mais aussi pas une que. petite bouteille de Mais pas que. Écoute, ça a l'air délicieux en tout cas. Non, je voulais juste préciser que c'est vraiment une recette facile pour toute la famille, qu'on peut faire justement en famille, qui va vous réchauffer à tout moment de l'hiver. Là, je sais que ça se rapproche. Hein. On se rapproche des moins combien là? Fais-moi rêver. Moins 15, moins 20, moins 25, moins 30. Ah oui, et c'est pas les seuls. Hein. Ok. En fait, c'est l'inverse. Nous, c'est 25, 30. Vous, c'est moins. Ok. On pensera à vous. On va se croiser. C'est ça. Super. Ben, Prisca, merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les participants de ce direct, notre premier direct de ce festival Martinique Gourmande qui est du 17 au 24. Avant de nous quitter, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire. Est-ce que tu veux m'accompagner, Oui. Prisca, pour souhaiter un joyeux anniversaire à Muriel? Oh, joyeux anniversaire. Ah oui, vas-y, allons-y. Anniversaire. Muriel. Joyeux anniversaire, Muriel. Muriel. Joyeux anniversaire, Muriel. Joyeux anniversaire. Alors, vous savez on lui pas. souhaite joyeux anniversaire en créole aussi, quand même, vite fait. Alors, vas-y. C'est pas sympa, mais je le fais quand même. Après bœuf, là, c'est où Muriel? Après bœuf, là, c'est où Muriel? Joyeux anniversaire à Muriel, en tout cas. Ouais. Muriel Woodard qui est donc la directrice Amérique qui, je suis sûr, nous regarde. Plein de gros bisous. Juste encore un autre petit rappel. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant le festival de la Martinique Gourmande sur la page Martinique Gourmande. Rencontrez la Martinique. Vous retrouverez toutes les recettes. N'oubliez pas, il vous reste encore 3 autres rendez-vous, 3 autres directs. Vous aurez la chance de pouvoir participer à des cours de mixologie, une rencontre avec un maître de chai et un spécialiste spiritueux au Québec, à savoir que tous les directs sont en duplex entre la Martinique et le Québec. C'est une aventure extraordinaire, puisque moi je trouve ça super. Oui. J'ai adoré, mais on attend avec impatience de pouvoir se voir en vrai, cuisiner à 4 mains et partager ça avec nous. Exactement. Eh ben, merci beaucoup. Moi, je vais inviter, j'ai des goûteurs là qui vont venir. Venez, viens goûter. J'ai des goûteurs là qui vont venir me dire si c'est beau ou pas. Ah, salut les loulous! Les garçons, allez-y les garçons. Donc, dites-nous si c'est bon ou pas. De toute façon, ça ne peut pas mentir à un moment. C'est sûr que ça ne peut pas mentir à un moment. Ça ne ment jamais. C'est bon? Ah, génial. Super. Moi, de mon côté, c'est bon aussi. Mes goûteurs, ils arrivent tout à l'heure, donc je commence sans eux. Ok, parfait. Ben, merci à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi ce premier direct du Festival de la Martinique Gourmande. Merci 1000 fois, Prisca. Donc, je rappelle à tout le monde, pour avoir toutes les informations concernant Prisca, allez sur sa page Ma Cuisine Créole. Et pour toutes les informations concernant le Festival de la Martinique Gourmande, ben, allez sur la page de Rencontrer la Martinique ou tout simplement la page de Martinique Gourmande. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne fin de semaine. Bon appétit. À bientôt. Des bisous ensoleillés.